Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons terminé l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Nous avons vu ensemble que la descendance d'Adam alayhi salam et Hawa, son épouse, a commencé par le mariage et la procréation. Et avant de poursuivre avec l'histoire des deux enfants d'Adam alayhi salam, Habil et Qabil, nous allons voir ensemble la diversité de la volonté d'Allah dans la création de l'être humain. Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de 4 manières différentes et nous donnerons un exemple pour chacune d'elles. La création à partir d'un mâle et d'une femelle. C'est la plus commune, celle qui correspond à la plupart de l'humanité, n'est-ce pas? La création faite sans mâle ni femelle, comme Adam alayhi salam, qui, rappelez-vous, a été créé à partir d'une boue malléable, comme nous l'avons appris ensemble. La création à partir d'un mâle et sans femelle, nous l'avons également appris ensemble, il s'agit ici de la création de Hawa, faite à partir de la côte d'Adam alayhi salam. Et enfin, la création à partir d'une femelle sans mâle, qui correspond à la création de Isa, fils de Maryam alayhi salam, dont nous découvrirons l'histoire dans cette série, Inch'Allah. Pourquoi, d'après vous les enfants, cette multitude de formes de création? Tout simplement parce que si le processus de création avait été fait d'une seule manière, il se pourrait dire qu'il s'agisse du fruit du hasard ou de la nature. Or, la diversité de la création en 4 formes différentes vient nous prouver et surtout nous rappeler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. C'est aussi pour nous faire avouer que notre propre création représente en elle-même un miracle. Subhanallah. Nous allons à présent reprendre l'histoire des fils d'Adam alayhi salam, Habil et Qabil. En effet, comme nous l'avons dit la dernière fois, chaque grossesse que Hawa contractait se terminait par des jumeaux. En effet, pour que l'humanité s'accroisse vite, Hawa portait une fille et un garçon, puis à nouveau une fille et un garçon. Et les premiers couples de jumeaux devaient donc épouser le deuxième couple de jumeaux. Allah Azza wa Jal a interdit à un même couple de jumeaux, c'est-à-dire de la même portée, à se marier ensemble. Or, il se trouve que Qabil était plus âgé que Habil, mais nous ne savons pas si Qabil est le premier fils d'Adam alayhi salam. La sœur jumelle de Qabil était très belle, mais la jumelle de Habil l'était moins. Et selon l'ordre qu'Allah Azza wa Jal a donné à Adam alayhi salam, il fallait que la sœur jumelle de Qabil épouse Habil et la sœur jumelle de Habil épouse donc Qabil. Mais Qabil voulait absolument épouser sa propre sœur jumelle car elle était plus belle que la sœur jumelle de Habil. Allah Azza wa Jal rappela à Adam alayhi salam de respecter son ordre. Mais Qabil insista pour épouser sa propre sœur jumelle. Donc, afin de résoudre ce problème, Adam alayhi salam demanda à ses 2 fils d'offrir une offrande à Allah Azza wa Jal. Celui dont le sacrifice serait consumé par le feu épousera la sœur jumelle de Qabil. Qabil, qui était cultivateur et agriculteur, bien qu'il voulait absolument épouser la plus belle de ses sœurs, il offrit les plus mauvaises de ses cultures, tandis que Habil, qui était berger, offrit les meilleurs de ses agneaux.
Lors de cette offrande, le feu dévora l'offrande de Habil et laissa celle de Qabil, qui en devient furieux. Il a dit à son frère qu'il allait le tuer afin qu'il n'épouse pas sa sœur et mit à exécution sa menace. Ceci fut le premier meurtre commis dans l'histoire de l'humanité. Il est dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Maïda, verset 27, « Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement ». La prochaine fois, nous essaierons de tirer un maximum d'enseignements de cette histoire et nous poursuivrons avec le prophète Idriss alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous et de vos parents les enfants et à très prochainement, Inch'Allah.